Ça y est, c'est bon. Superbe. C'est parti. Bon, d'abord vous dire notre joie d'être avec vous et notre grande joie de pouvoir parler ensemble du bon Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de écouter la parole. Comment écouter la parole là? Vous aurez chacun en partant, en principe, parce que je ne vous voyais pas aussi nombreux, mais normalement il y a une feuille pour chacun où il y a les choses essentielles. Non, mais il y en a 30 et des poussières. Les choses essentielles qui vont être dites et les perles précieuses de la parole que je trouve précieuses pour moi, mais vous en trouverez peut-être d'autres. Voilà. Alors, d'abord, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. C'est gros. C'est gros. On devrait plutôt dire la bibliothèque. Parce que dans la Bible, il y a 73 livres. Et donc, ils sont très très différents les uns des autres. Alors, moi, je vous conseille, dans la Bible, de sélectionner l'Évangile. Si vous passez 1 heure tous les jours à lire la Bible, vous pouvez tout lire, bien sûr. Mais si vous passez 5 minutes par jour à lire la parole de Dieu, vous commencez à lire l'Évangile. Quand vous l'aurez lu entièrement, les 4, alors vous vous intéresserez à autre chose. Voilà. C'est pas une idée de Jacques. C'est une idée du Concile Vatican II. Il revient aux évêques d'apprendre aux fidèles qui leur sont confiés à faire un usage correct des livres divins, surtout du Nouveau Testament, et en tout premier lieu des évangiles. Donc, vous commencez par l'évangile. Pourquoi? Parce que, et c'est Vatican II qui le dit aussi, entre toutes les écritures, même celles du Nouveau Testament, les évangiles possèdent une supériorité méritée, car ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et l'enseignement de notre Sauveur. Qu'est-ce qu'on est? On est chrétien. Un chrétien, c'est quoi? Et du temps de Jospin, on était jospinien parce qu'on aimait Jospin. Si on est chrétien, c'est qu'on aime le Christ. Où est-ce qu'on trouve le Christ? Dans l'Évangile. Dans l'Évangile. Voyez-vous, à la messe, quand on lit l'Évangile, on se lève. On se lève. Ah, on ne s'est pas levé pour les 2 lectures précédentes. On ne s'est pas levé. C'est un prêtre qui lit l'Évangile, ou un diacre, pas un laïc, un ministre ordonné. Ah, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui parle. Et quand on a fini, on dit... Ah. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Et quand on a lu les autres lectures, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Vous voyez? On a dit nous rendons grâce à Dieu. Pas la même chose. Donc l'évangile, c'est Jésus. Et nous sommes les amoureux de Jésus. Donc il faut vraiment le connaître. Vous verrez. On verra tout à l'heure, on en reparlera. Mais voilà. Lisez l'évangile, lisez-le, possédez-le, relisez-le. Quand vous connaîtrez les 4, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Alors vous pourrez vraiment être chrétien. Nous pourrons vraiment être chrétiens. Parce que tant qu'on ne connaît pas Jésus, pourquoi voulez-vous qu'on fasse ce qu'il dit? On n'en sait rien. On ne l'a pas lu. Pourquoi voulez-vous qu'on lui ressemble? On n'a pas lu comment il était dans sa vie. Parce que, vous savez, vous allez voir, il y a plein de choses dans l'Évangile. Il y a plein de petites notations. Il y a plein de petites notations. Jésus, dans la tempête apaisée, il dort sur un coussin dans la barque. Il ne s'en fait pas. Il n'est pas comme nous. Nous, on est toujours bourrelés d'inquiétude. Pas Jésus. Alors si Jésus s'en fait pas et que Jésus est dans ma barque,
Pourquoi je m'en fais? Pourquoi je m'en fais? Ah, voilà. Et ça, c'est un détail de l'Évangile. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses magnifiques dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais ça veut dire que comme on n'est pas des moines et qu'on ne passe pas 1 heure tous les jours à lire la parole de Dieu, il faut choisir, et on choisit l'Évangile, et c'est l'Église qui nous dit de le faire. Voilà. Alors, quand on va lire la parole de Dieu, il faut commencer par... c'est un peu, il y a un apéritif. Voilà. Alors l'apéritif, c'est de disposer notre cœur. C'est très très important. Il ne faut pas arriver et puis dire aïe. Non. Il faut disposer notre cœur. Alors je vous donne deux recettes. Premièrement, il faut demander au bon Dieu de nous donner un cœur qui écoute. C'est dans l'Ancien Testament. Au premier livre des rois, au chapitre 3, vous aurez la référence là-dessus. Salomon, qui vient de succéder à son père David, fait une festivité en l'honneur de Dieu et il immole 1000 bœufs, s'il vous plaît. 1000 bœufs. Énorme. Pas 1000 agneaux, 1000 bœufs. Alors le bon Dieu est content quand même, parce qu'il dit, c'est gentil. Alors la nuit qui suit, il apparaît à Salomon en songe et il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Puisque tu as été gentil avec moi, moi je vais être gentil avec toi. Et Salomon lui dit, c'est beau, donne-moi Seigneur un cœur qui écoute. Et la Bible poursuit, il plut au Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Donc quand nous prenons la parole de Dieu, on dit, mon Dieu, donne-moi un cœur qui écoute. Et nous savons, parce que la Bible nous le dit, que cette demande plaît au bon Dieu. Donne-moi un cœur qui écoute, que je comprenne ce que je vais lire, que ça rentre en moi, que je discute pas. Vous savez, quand on parle avec des hommes, ils vous disent blanc et vous dites oui mais, et vous rêvez de dire noir. Et un cœur qui écoute, c'est un cœur qui est, je vais écouter ce que tu vas dire, Seigneur, avec un a priori de bienveillance. Voilà. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. Et puis, la deuxième invocation à faire, c'est d'invoquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière. Il y a 8 jours, c'était la Pentecôte. Et dans la messe de Pentecôte, il y a eu une séquence. Nous, dans notre paroisse, malheureusement, ils l'ont chanté en latin, ce qui était catastrophique, parce que personne n'a rien compris. Mais il y a une très belle séquence. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, lumière de nos cœurs. Ô lumière bienheureuse. Donc le Saint-Esprit nous éclaire. Et alors pourquoi il faut invoquer le Saint-Esprit? Tout simplement parce que l'auteur de la Bible, c'est lui. Alors personne ne peut mieux vous expliquer un livre que celui qui l'a écrit. Alors là encore, c'est pas moi qui le dis. Où sont mes petits papiers de base? Vous voyez, les papiers importants, ils sont collés au début. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le catéchisme, dans son numéro 105, dit ceci. Tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, c'est-à-dire toute la Bible, puisqu'ils ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont Dieu pour auteur. Voilà. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui a inspiré chacun de ceux qui a écrit. Et donc lui, il sait ce qu'il voulait qu'il dise. Donc il va nous aider à comprendre. Viens, Esprit Saint. Vous voyez? Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. Et viens, Esprit Saint, viens en mon cœur, viens m'éclairer. Et puis alors après, vous vous mettez à lire. Voilà. Mais la Bible, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est l'auteur, mais les hommes aussi qui sont les auteurs, et ils ont rajouté beaucoup de leur. Alors, ça demande à être décrypté, et il faut lire la Bible
aider, quand on ne comprend pas, demander à un prêtre. Parce qu'autrement, il y a des tas de choses qui nous choquent. Mais dans l'Évangile, beaucoup moins. Puisque Voilà. par définition, nous Même ne je lisons parle que de la l'Évangile. Bible. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc on va se mettre à lire la parole. Alors, pourquoi on va lire la parole? Parce que la parole est énergique, nous dit saint Paul. C'est-à-dire qu'elle a en elle une puissance de transformation. Elle va nous transformer, elle va nous faire du bien. Jésus nous a dit, c'est une semence. Le semeur est sorti pour semer, et après il a expliqué aux apôtres, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc une semence, c'est pas un truc qui reste inerte dans la terre, c'est quelque chose qui va se déployer. Et donc la parole de Dieu, quand nous la recevons, se déploie en nous et nous transforme petit à petit en bien, toujours. Elle porte du fruit en nous. Et alors, elle peut nous faire un peu de bien, beaucoup de bien, ou pas du tout de bien, selon la façon dont on l'accueille. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu. Il faut encore, et c'est le but d'aujourd'hui, on regarde comment écouter la parole pour qu'elle porte le maximum de fruits. Pour ça, Jésus nous l'a dit, il faut être une bonne terre. Vous savez, il a expliqué à ses apôtres la parabole de la semence, et il a dit, quand le grain tombe dans la bonne terre, alors là, c'est merveilleux. Alors comment faire pour être une bonne terre? Je ne vais pas vous donner la recette de Jacques, parce que ça ne vaudrait rien. Je vais vous donner la recette de Jésus, parce qu'il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Jésus nous l'a dit dans le détail. Et vous allez voir comment on va faire. On va lire l'Évangile et on va s'apercevoir que chacun des évangélistes a dit une chose différente, mais complémentaire. C'est-à-dire que les évangiles, c'est comme une symphonie. Il faut les entendre ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut bien les connaître. L'évangile, c'est stéréophonique. On entend mieux en stéréo qu'en mono. Si vous lisez qu'un évangile, vous serez en mono. Si vous lisez tous les évangiles, vous serez en stéréo. Et c'est pour ça que quand vous lisez un passage, vous allez voir dans votre Bible, si vous lisez la Bible, dans les à côté, il y a ce qu'on appelle les parallèles. Vous êtes en Luc, on vous dit, mais Matthieu a dit la même chose au chapitre 9. Alors, quand vous avez lu Luc, vous allez lire en Matthieu. Et c'est très intéressant de voir les différences. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis de commencer par l'évangile de Marc. Parce que c'est dans Marc qu'on trouve le plus de détails. Marc, c'est le Paris Match de la Bible. Vous savez, le poids des mots, le choc des photos. Et ben c'est la même chose. Marc, il y a des détails extraordinaires. Il y a que dans Marc que Jésus dort sur un coussin lors de la tempête apaisée. Il n'y a que Marc qui le dit. Et c'est beau. Vous voyez ce que ça nous a dit. On l'a dit à l'instant. Ce que ça peut nous dire. Il n'y a que dans Marc que, à la multiplication des pains, Jésus dit de quoi disposez-vous? Et les apôtres disent de toute façon de pas assez. Vas-y, toi, bosse, puisque nous, on ne peut pas. Et Jésus, dans Marc, il leur dit, allez voir, allez vraiment voir ce dont vous êtes capable, et après seulement j'interviendrai. C'est deux petits mots, mais vous voyez que ça veut dire beaucoup de choses. Allez voir ce que vous avez, puis après vous me l'apportez, et puis après, avec ce que vous m'avez apporté, alors on va faire. Mais moi, je ne veux pas faire tout seul, parce que c'est ça la multiplication des pains. Seigneur, regarde ça, il y en a tellement. On ne peut pas y arriver. Ben oui, mais donnez-leur vous-même à manger. Ah non, on ne peut pas. C'est ça qu'ils disent les apôtres. Vas-y, toi. Et non, c'est pas ça qu'il veut le bon Dieu. Il veut faire avec nous. Allez voir ce dont vous êtes capable. Faites-le, on le fera ensemble et on nourrira la foule. Ensemble. Dis pas, Seigneur, je te sous-traite le problème. Ça ne marche pas. Voilà. Donc on va lire l'explication de la parabole du semeur dans chacun des évangélistes.
Et c'est ce que j'appelle la symphonie de la bonne terre. On va savoir comment il faut écouter la parole pour qu'elle porte le maximum de fruits. Voilà. Alors on commence avec Marc, mon ami Marc. Marc dit, ceux qui ont été semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et qui l'accueillent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, accueillir la parole là? Et c'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire qu'il faut la recevoir pour ce qu'elle est. Et c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Saint Jérôme, qui a passé 30 ans de sa vie à traduire la Bible de l'hébreu et du grec en latin, 30 ans à Bethléem, il disait, et c'est magnifique, la Bible est un grand arbre qui a ses racines dans le ciel. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se lève pour l'évangile, parce que c'est Dieu qui parle. Et c'est que ça change beaucoup de choses, si vous voulez. Déjà, quand vous vous dites ça, attention, il faut que je sois attentif, c'est pas n'importe quoi, c'est Dieu qui parle. Et plus que ça, et c'est le pape qui nous le dit, c'est Dieu qui parle à moi, aujourd'hui. Jean-Paul II disait, dans sa lettre apostolique sur le rosaire, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, elle doit être écoutée avec la certitude qu'elle est parole prononcée pour aujourd'hui et pour moi. C'est pas un truc en l'air. Vous voyez, le bon Dieu nous a dit par la bouche de notre berger, eh bien, je vais vous faire du bien. C'était une parole de bénédiction. Il n'a pas dit ça comme ça, il n'a pas dit ça seulement pour Frédéric, il a dit ça pour chacun de nous. Et il n'a pas dit je ferai demain, plus tard. Aujourd'hui, nous avons la promesse de Dieu qui va à chacun de nous faire du bien. C'est pour ça qu'il faut prendre la référence et puis la réécrire pour s'en souvenir. Parole de Dieu pour moi, pour aujourd'hui. Il y a un exemple célèbre, bien connu, c'est Saint Antoine, pas le Padoue. Saint Antoine, le fondateur des moines d'Orient. C'était au IVe siècle. Alors voilà, Saint Antoine, il a 20 ans, et il va à l'église, il arrive en retard à la messe. Et c'était la proclamation de l'évangile. Et c'était l'évangile du jeune homme riche. Et au moment où il arrive, il entend « Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi ». Parole de Dieu pour moi, pour aujourd'hui, il sort, il vend ses biens, et il devient moine, il est le fondateur des moines d'Orient. Évidemment, c'est un exemple extrêmement radical, mais c'est pour montrer que la parole de Dieu peut nous interpeller au tréfonds, et qu'on peut tout d'un coup dire, bah oui, mais c'est ça, ça y est, c'est une lumière, j'ai compris, et puisque j'ai compris, je le fais. Accueillir la parole de Dieu. Accueillir la parole de Dieu. Et alors, c'est très important ça, se souvenir que la parole de Dieu, c'était saint Ambroise qui disait, le catéchisme le relie, dans les saints livres, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. C'est-à-dire que la parole de Dieu est un dialogue, parce qu'elle va éveiller en moi quelque chose. Et donc, je vais avoir une réaction intérieure à laquelle le bon Dieu va répondre. Et c'est comme ça qu'il va me transformer, et c'est comme ça qu'il va me faire grandir. Je ne reste pas inerte devant une parole que je reçois, devant une parole que je lis. Voilà, c'est une conversation. Écouter la parole, c'est pas comme être comme vous êtes là, c'est pouvoir réagir instantanément, vous voyez, c'est-à-dire où là, à chaque fois que j'ai fini un paragraphe, je me tairai, chacun de vous me dirait oui mais alors est-ce que j'ai bien compris? C'est ça quand on lit la parole, et c'est pour ça que la lecture de la parole est prière, voilà. Quand tu
Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu écoutes la parole, c'est Dieu qui te parle. Voilà. Et la prière, c'est ça. C'est ça. On avait interpellé Jean-Paul II. C'était à Lyon, je crois, à Gerland, dans les débuts. Comment vous priez, vous qui êtes pape? Il a dit, voilà, je parle à Dieu et Dieu me parle. Voilà, c'est ça la prière. Donc, il ne faut pas se tromper, dire ma prière, c'est moi qui parle au bon Dieu. Oui, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Parce que ce que je dis au bon Dieu, il le sait. Tandis que ce que le bon Dieu a à me dire, moi, je ne le sais pas. Donc, il faut que je laisse Dieu parler. Mais moi, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais je ne te demande pas d'avoir des voix. Je te demande de lire la parole. Quand tu lis la parole, Dieu entre en conversation avec toi. Voilà. C'est très important. C'est très important. Donc, première chose, accueillir la parole. C'est-à-dire se souvenir que c'est quelque chose, que c'est la parole de Dieu. Bon, c'est pour ça qu'avant, on a habillé notre cœur. On ne va pas à l'église en maillot de bain. Là, c'est la même chose. On n'écoute pas la parole de Dieu sans avoir habillé son cœur. C'est normal. Autrement, il y aurait quelque chose qui ne serait pas d'aplomb. Deuxième évangéliste. Donc, on a vu Marc. Deuxièmement, Matthieu. Celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Qui comprend ce que ça veut dire. Ah, là alors, on s'inquiète un peu. Parce qu'on dit, je ne suis pas sûr, Christine disait, je ne suis pas sûr de toujours bien comprendre. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Dans le psaume, j'ai oublié. Seigneur mon Dieu, pardon. Les évangiles à lire et les psaumes. Et les psaumes, bien sûr. C'est de l'Ancien Testament, mais c'est les psaumes. Quand Monseigneur Barbarin a été nommé évêque à Lyon, quand il a été intronisé, il a fait distribuer 500 000 petits, vous entendez, 500 000 petits opuscules comme ça. Alors dedans, il y a le Nouveau Testament et les psaumes. Et les psaumes. Alors voilà ce qu'il dit des psaumes. Les psaumes disent tous les moments de notre vie. Ils traduisent les sentiments du cœur humain, action de grâce, émerveillement devant l'amour de Dieu, souffrance, révolte, angoisse de celui qui se sent abandonné, persécuté, chant d'amour, de joie, d'espérance. Ces psaumes sont pour nous d'un grand prix parce que depuis 30 siècles, ils expriment la louange des Juifs, nos frères aînés, et parce que Jésus de Nazareth a prié son Père avec ces mots de tous les temps. C'est quand même quelque chose. Jésus qui était un Juif, pieux, il récitait les psaumes tous les jours. Alors quand on lit un psaume, on peut se dire, et c'est pas rien, ça a été la prière de Jésus. Voilà, donc les psaumes. Donc dans un psaume, je trouve, ta parole, en se découvrant, illumine et les petits enfants comprennent. Oh, bon, alors c'est à la portée de tout le monde. Il faut comprendre la parole, et le psaume nous dit, et les petits enfants en sont capables. Donc nous aussi. Nous aussi. C'était Thérèse de l'Enfant Jésus qui a écrit ça, qui est magnifique. Lorsque je lis certains traités spirituels, vous savez, des fois on prend du temps pour lire des livres qui sont des commentaires sur la parole de Dieu qu'on n'a pas lu. C'est débile. Commençons à lire la parole, et le temps qu'on utilise à lire les commentaires, utilisons-le à lire la parole. Donc, lorsque je lis certains traités spirituels, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Thérèse de l'Enfant Jésus, aujourd'hui docteur de l'Église. Je ferme le livre savant qui me casse la tête, et je prends l'Écriture sainte. Alors, tout me semble lumineux. Voilà. C'est quand même beau. Donc, il faut comprendre, et c'est à la portée de tous.
Alors regardons comment font les petits-enfants, puisque eux, ils comprennent. Là encore, un psaume nous le dit, et je pense que je voulais marquer. Oui. Comme un petit enfant contre sa mère, je tiens mon âme paisible et silencieuse. Voilà. Pour écouter la parole, il faut commencer par se taire. Si tu n'es pas dans le silence, la parole pour toi est silence. Si tu n'es pas dans le silence, la parole t'est fermée. C'est clair. Hein? La première des choses pour comprendre, oui, silence. Vous voyez déjà, quand on se tait, un temps significatif, on sent que on descend dans notre cœur profond. Hein? Sinon, on reste en surface. C'est Jean-Paul II, toujours, c'est notre bien-aimé pape. Hein? Quand il nous a expliqué comment il fallait dire le rosaire, hein, il nous a donné une nouvelle méthode. Et il a dit, avant chaque dizaine, lisez la parole de Dieu qui correspond à cette dizaine. La parole de Dieu, commencez par la parole de Dieu. Et il ajoutait, l'écoute et la méditation se nourrissent du silence. Après la proclamation de la parole, et avant de démarrer la dizaine, il est important de s'arrêter pendant un temps significatif. Donc, première chose, pour bien comprendre la parole, se taire durablement, rentrer en soi-même, silencieux. Deuxièmement, il faut être paisible. Paisible. Alors, on n'est pas paisible, nous. On est tout sauf paisible. On est des gens stressés, pressés. Alors, il faut bien se dire que l'homme pressé, l'homme agité, il comprendra un peu, alors que l'homme apaisé comprendra davantage. C'est pas la peine de... Comment vous dire? Vous avez quelque chose sur le feu. Et il ne faut pas aller lire la parole de Dieu, hein, parce que vous ne serez pas paisible. Hein, vous voyez, vous allez dire ça va déborder, ça va brûler, où ça en est, il faut que j'aille voir, vous perdez votre temps. Restez à côté de ce que vous avez sur le feu, mais n'allez pas écouter la parole de Dieu. Vous voyez, paisible et recueilli. Souvenez-vous les annonciations de la Sainte Vierge. Chaque fois qu'on voit un tableau de la Sainte Vierge, elle est recueillie. Elle a les yeux baissés et souvent, elle a les mains comme ça, pour dire qu'elle se recueille en elle-même. Si vous voulez, nous sommes dispersés, on est émiettés, on est à droite, on est à gauche, on est ici, on est là, ça sonne, j'écris, Alors il faut se ramasser, il faut se recueillir. Vous voyez, souvenez-vous de ce geste. Il faut rentrer en soi-même. Vous savez, quand on est en colère, on dit « je suis hors de moi-même ». Ben, rentre, mon vieux, rentre en toi-même. Voilà. Il faut être rentré en nous-mêmes pour pouvoir comprendre la parole. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Je tiens mon âme paisible et silencieuse. Vous savez, ça a l'air simplissime ce que je vous dis. Oui, mais c'est justement tout ce qu'on ne fait pas. C'est ça. Et c'est pour ça que je le donne dans le détail, parce que ça implique un effort de notre part. Et cet effort plaît au bon Dieu, vous comprenez bien. Me voici Seigneur devant toi, et je voudrais accueillir ta parole, donne-moi un cœur qui écoute, donne-moi l'Esprit Saint qui m'illumine, et je fais le silence en moi, je suis tout à toi. Oh, alors il est content le bon Dieu. Et alors, voilà. Et vous voyez bien que tout est logique dans ce qu'on dit. Il faut commencer par l'accueillir, la parole, nous a dit Marc. C'est-à-dire prendre le bon Dieu au sérieux. C'est ça, tout ce que je viens de dire là. Seigneur, je te prends au sérieux. Je viens écouter ta parole, mais je ne fais pas ça n'importe comment. Vous voyez ?
après la comprendre, ben je prends les moyens de la comprendre. Je prends les moyens, je me tais, je me recueille, je me ferme au monde extérieur. Voilà. Dans certaines familles, on sait que ta maman est là, non, elle fait sa prière. Bon, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour le monde. Et ça, c'est beau. Hein. On sait que le temps de la prière, c'est une coupure. Quand je vais lire la parole de Dieu, je me coupe du reste. Voilà. Alors, pour comprendre, il y a deux temps. Premièrement, le temps de l'intelligence, ce qui vous paraît évident, mais il y a un autre temps. Il y a un autre temps, et c'est le temps du cœur. Alors, on commence par l'intelligence, bien sûr. Il faut commencer à essayer de comprendre avec sa cervelle. Logique. Alors, si vous lisez la Bible dans une grosse Bible, bon, regardez les notes qu'il y a en bas. D'abord, lisez-en pas beaucoup. Un petit morceau. Et vous regardez les notes explicatives en bas, parce que c'est souvent très intéressant. On va donner quelques exemples. Tout à l'heure, j'ai dit, vous pouvez aller regarder le même passage chez un autre évangéliste, et la référence vous est donnée aussi sur la page de la Bible. Bon. Ça, c'est si vous avez la Bible. Hein. Si vous ne l'avez pas, ben, vous prenez, moi j'aime beaucoup, Magnificat ou prions en église, parce que comme ça on l'a tous les jours, et c'est bien, et ça c'est bien aussi, c'est important ce que je dis là. Si on a à prendre la parole aujourd'hui, on prend la parole qui nous est donnée par l'Église. Voilà. Aujourd'hui, l'Église, elle m'a donné ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est la parole que l'Église me donne. Donc, je suis sûr de ne pas me tromper en la prenant. Pas la peine d'aller en chercher une autre ailleurs, puisque de toute façon, sur l'année liturgique, on va tout balayer. Et sur 3 ans, on aura lu tous les évangiles. Donc, une façon vraiment privilégiée, c'est bien d'avoir prions en église ou Magnificat à portée de la main, près de sa table de nuit, et puis de prendre chaque jour, on y reviendra, le temps qu'il faut. Donc j'ai dit, il fallait lire un court morceau, et il fallait le lire, le relire après. Hein. Vous lisez ce que vous avez choisi, 4-5 versets, après vous revenez. Et vous lisez doucement, verset par verset. Et vous le vocalisez doucement, vous le dites à mi-voix. Parce qu'à ce moment-là, vous l'entendez, vous entendez ce que vous lisez. Et ça facilite les choses. Parce que des fois, on entend des choses, on dit, tiens, on n'avait pas fait attention. Doucement, paisiblement. Paisiblement. Et alors à ce moment-là, en faisant ça, en revenant au texte par petits morceaux, doucement, vous découvrez des détails auxquels vous n'aviez pas pensé. Exemple. Le fils prodigue. Dans Saint Luc au chapitre 15. Vous lisez, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut, fut bouleversé de compassion et courut à se jeter à son cou. Son père l'aperçut, tandis qu'il était encore loin. Ah bon? Alors, c'est donc qu'il le guettait. C'est donc qu'il l'attendait. C'est donc qu'il l'espérait. Il n'a pas attendu qu'il sonne à la porte. Il l'a vu de loin. Donc, ce qui est vrai du fils prodigue, c'est vrai de moi. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Dieu m'attend. Moi, Dieu m'espère. Moi, Dieu m'aime. Parce qu'il m'espère. Il ne me surveille pas. Il veille sur moi. Ça s'appelle la providence. Et tout ça, vous le sortez de « tandis qu'il était encore loin ». Alors évidemment, si vous lisez 20 versets d'affilée, vous ne verrez pas. Vous voyez? Voilà. Ah oui.
dans Saint Jean au chapitre 5, la guérison de l'infirme de la piscine de Bethesda. Ben, si vous avez votre Bible, il y a une petite note qui dit Bethesda, ça veut dire la miséricorde. Oh, mais c'est que ça change tout. Mais c'est que ça change tout. C'est la guérison de la miséricorde. Alors regardons cette miséricorde. Mon Dieu, il est malade depuis 38 ans. Oh là 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 là. La miséricorde de Dieu est patiente. Seigneur, je te demande depuis si longtemps. Attends, c'est pas fini. Depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Non. C'est pas possible, lui répond le gars. Veux-tu être guéri? Non, il faut quand même le faire. Hein? Vous imaginez. Hein? Eh bien, il est guéri quand même. Il est guéri quand même. Seigneur, mon fils, ma fille, que je me fais tant de soucis. Hein? Tu pourras jamais rien pour eux puisqu'ils sont pas croyants. Mais si, bien sûr. Tandis qu'il était encore loin, son papa l'aperçut. Vous voyez comment tout se tient. Et tout ça est parti de ma note de bas de page. Bethesda égale la miséricorde. Oh, ça m'apprend la miséricorde de Dieu. Alors qu'autrement, c'est la guérison dans une piscine de Jérusalem. Je suis passé à côté. Vous voyez? Formidable. Formidable. Voilà. Alors, oui, ça c'est beau ça. Plus vous allez... Ça va être difficile. Au début, c'est difficile. Parce qu'on ne sait rien. Vous voyez? Alors, c'est comme tous les apprentissages. Hein. Ça ira mieux après. Plus on fréquente assidûment la parole divine, plus on en comprend les richesses. De même que la terre, plus on la cultive, plus elle porte de riches récoltes. Donc au début, si ça vous paraît, persévérez, parce que vous faites le plus dur. Hein. Après, vous aurez, vous voyez, des correspondances qui sortent, le fils prodigue, la piscine de Bethesda, oui, bon, ben, il faut les avoir lus, il faut les avoir, voilà, décortiqués un peu. Et alors après, c'est formidable. Hein. Voilà, donc, persévérez. C'est saint Augustin qui disait, hier tu comprenais un peu, aujourd'hui tu comprends davantage, demain tu comprendras mieux encore. Donc vous voyez, c'est plein d'espoir, ça va de mieux en mieux. Et au début, bon, ben, vous ne comprenez rien, ben, c'est pas grave, hein, mais vous vous familiarisez avec la parole. Hein. Voilà. Ah, voilà. Donc, comprendre la parole. Vous avez vu, c'est ça. Mais deuxième temps, c'est le temps du cœur. Ah, ça, on ne le sait pas assez. Il faut faire descendre la parole de là à là. Et ça, c'est difficile. Les enfants au catéchisme, on est sauvés quand Jésus est dans leur cœur. On n'a rien fait tant que Jésus n'est que là. Voilà. Ben nous, c'est la même chose. Hein. Il faut cette parole que je viens d'entendre, d'accueillir, que j'ai essayé de comprendre. Maintenant, il faut qu'elle prenne chair en moi. Il faut que je la mastique, il faut que je la rumine. Hein. Voilà. Il faut la faire descendre. Alors, il y a des recettes. Il faut la mastiquer, oui. Il faut la mastiquer, la ruminer, plutôt la ruminer. J'ai vu des vaches dans le pré ce matin. En ouvrant ma fenêtre, ça m'a réjoui. Parce qu'elles étaient bien vivantes. Et bien, elles ruminent. Alors la parole, ça veut dire qu'on va y revenir, on va se la garder, on va ruminer. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, voilà, vous prenez un verset qui vous touche. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Tout d'un coup, vous avez découvert ça. Ça vous a interpellé, ça vous a dit quelque chose. Alors vous répétez. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Débile, il est fou le gars. Et non, il n'est pas fou. Hein. Parce que, si vous voulez, à la 4e fois, l'intelligence va débrayer, puisqu'elle répète toujours la même chose. Hein. Il n'y a pas besoin de faire attention. Hein. L'intelligence va débrayer,
Et puis c'est le bon Dieu qui va prendre le gouvernail, quoi. Voilà. Ça va éveiller en vous quelque chose qui sera différent chez chacun. Ça va éveiller en vous des harmonies comme un caillou. Plouf! Clac, 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 clac. Les ondes concentriques. Vous voyez? Et donc là, vous prenez le temps que les ondes concentriques vous touchent. Et vous ne savez pas comment, là, vous êtes plus dans le coup. Vous laissez faire le bon Dieu. Vous laissez faire le bon Dieu. Je vous donne un exemple. Si vous voulez, vous allez entendre la musique de la parole dans votre cœur. Ça, je vous fais un cadeau superbe pour ceux qui ne savent pas. Hein. Superbe. Le jour où j'ai découvert ça, c'était... Voilà. C'est vraiment superbe. Parce que ça change. Quand la parole est là, alors c'est mon agir qui va changer. Vous voyez, quand la parole est là, je suis un savant. Mais ça, c'est pas ça. Quand elle est là, je suis un chrétien. Alors, vous prenez par exemple, moi, un texte qui me touche beaucoup. Hein. C'est la résurrection de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Hein. Monsieur Jaïr vient lui dire, Seigneur, ma petite fille est à toute extrémité, viens la sauver. Puis voilà que le Seigneur est occupé par une femme qui est guérie, et puis des émissaires arrivent et disent à Jaïr, ta fille est morte, c'est plus la peine de casser les pieds au rabbi, elle est morte. Et Jésus qui a entendu, l'Évangile nous dit ça, Jésus ayant entendu la parole, lui dit, n'aie pas peur, aie seulement confiance. Et vous savez la suite, il va aller dans la maison et il va ressusciter la petite fille qui était morte. N'aie pas peur, aie seulement confiance. Alors je me répète ça. Je dis quand même, quand je le lis, je dis quand même, c'est beau ça. C'est beau. Hein. Et c'est quelque chose qui peut nous interpeller chaque jour. Hein. Chaque jour, n'aie pas peur, aie seulement confiance. Alors, on va le dire 4 ou 5 fois. Et vous allez voir, hein, n'aie pas peur. Hein. On ne va pas dire tout d'un coup, parce que c'est trop long. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais si, Seigneur, j'ai peur. Je crève de peur. Pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et seulement confiance. Et seulement confiance. Seulement confiance. Confiance en qui, Seigneur? En moi. Confiance en moi. Je suis là. Je t'aime. Je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul. Confiance. Seulement confiance. Confiance. Plus peur. Confiance. Il y a quelque chose en vous qui a changé. Voilà. Et quand vous relirez ce verset, il éveillera encore d'autres choses, mais déjà vous avez compris. Voilà, des moines qui disent ça, mieux que moi, je ne saurais le faire. Donc, je répète, les résonances s'élargissent à la façon des cercles s'épanouissant sur l'eau, vers le bord indistinct de la compréhension, là où parfois d'un coup on croit saisir une lueur fugitive, là où on est touché du cœur, plus que déchiffré par l'esprit, qui nous laisse longtemps baignés de lumière. Les mots de Dieu seuls font ainsi vibrer le cœur au-delà de toute intelligence. Et ça, c'est vraiment, c'est le noyau de tout ça. Il faut que notre cœur vibre, et c'est comme ça que le bon Dieu nous construit. Et on va entendre différemment. Voilà. Aujourd'hui, l'évangile, c'était Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
le monde ne périsse pas, mais que par lui le monde soit sauvé. Non, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Non, mais je m'entends. Voilà. Alors voilà, on va méditer cette parole d'aujourd'hui. Je prends mon Magnificat, l'évangile du jour, le voilà. Et j'entends, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ah oui. Mais moi je crois, Je crois. Donc, je vais avoir la vie éternelle. Oui. Mais c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Oui. Et parce que le Père m'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour moi. Et Jésus, sur la croix, il a connu et aimé chacun. Il s'est livré pour moi. Il me connaissait le jour où il mourait, par amour pour moi. Oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Mon Seigneur et mon Dieu, comme disait Thomas, est perdu le jour où il a compris. Voilà. Je suis parti de l'Évangile. Je suis passé par Jésus. Et je suis arrivé à la confession de foi de Thomas. Vous voyez les ondes concentriques d'un verset. Voilà. C'est à l'envers. C'est à l'envers, mais c'est bien ça. Mais c'est bien ça. Donc, c'est pas la peine d'en lire 5 versets, vous avez compris la richesse, la moelle de chacun des versets. C'est un verset prodigieux, prodigieux. Le jour, cet évangile, on le lit aussi le jour de la croix glorieuse, pas par hasard. Et le jour de la croix glorieuse, c'est le jour où Monseigneur Barbarin, celui dont je parlais, a été intronisé à Lyon comme archevêque de Lyon. Et on a lu ça dans l'évangile, c'était l'évangile du jour. Alors écoutez ce que dit Monseigneur Barbarin. Et comme il a raison, Dieu a tant aimé le monde, c'est son homélie du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Y a-t-il une phrase plus importante dans la Bible? Y a-t-il même quelque chose à ajouter? Dieu a tant aimé le monde. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Oui, il faut tourner la cassette. Les deux. C'est parfait. Cette phrase nous dit tout sur le cœur de Dieu, tout sur la personne et le mystère du Christ. Jésus s'est donné, livré, perdu. Ce n'est pas seulement un sommet de l'amour, c'est une folie. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de l'amour. Et c'est ça que je sais par cœur, moi, parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Aucune phrase de l'Évangile ne me nourrit et ne me réjouit autant que celle qui nous est donnée aujourd'hui. Je suis sûr que cet amour est vainqueur. Dieu a tant aimé le monde. Ne cessons donc jamais de rendre grâce pour cet amour qui nous précède, qui nous enveloppe et qui ne nous fera jamais défaut. C'est bon? Pas de souci. Allez, d'accord. Cet amour vainqueur qui nous précède, qui nous enveloppe, c'est la providence, et qui nous ne fera jamais défaut. Voilà. On a vu 2 évangélistes sur 3. Ah ben non, Saint Jean c'est différent. On met en parallèle les 3. Saint Jean c'est le théologien.
Surtout ne commencez pas par l'évangile de Jean. Hein. C'est magnifique, mais c'est un peu difficile. Hein. Voilà. C'est magnifique. La preuve, c'est que ce qu'on vient de voir, c'est du Saint Jean. Hein. Voilà, alors, il fallait accueillir la parole, nous a dit Luc, il fallait la comprendre, nous a dit Matthieu. Alors c'est fini, tout va bien. Et non. Il reste Luc. La bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent et portent du fruit à force d'endurance. Il me reste combien de temps? Non, mais il ne faut pas dire ça. Moins 20, d'accord, un quart d'heure. Allez, c'est bon? Ça fait rien, continue, il n'y a pas de quart d'heure. Non, mais c'est... Voilà, donc, ceux qui ayant entendu la parole la retiennent. Alors, le verbe grec qui dit ça, c'est, vous allez vous souvenir, c'est pas pour faire le savant, hein, c'est le verbe de celui qui retient un cheval par le mors, un cheval qui veut s'en aller. Ah, je te tiens. Ah, il y a un effort, là, vous voyez. Ils font effort pour que le cheval ne s'en aille pas. Nous avons un effort à faire pour que la parole de Dieu ne s'évapore pas. C'est beau, là, ce qu'on a vu. Hein. Oui. Et dans 8 jours, vous m'en souviendrez encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aujourd'hui, oui. Dans 8 jours, est-ce que je l'aurais retenu? Non, si j'ai pas fait effort. Voilà ce que ça veut dire. Il faut faire effort de garder la parole. Marie conservait avec soin toutes ces choses, avec soin, et les méditer dans son cœur. Il faut les garder. C'est ce que vous a dit votre berger. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'était ça qu'il y avait sur votre convocation. On est là, on y est, il faut la garder. Une fois qu'on l'a accueillie, une fois qu'on l'a compris, il faut la garder. Il ne faut pas qu'elle s'en aille. Ah oui. Jésus dit à un moment, et c'est beau, c'est dans Saint Luc au chapitre 6, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi? Et moi je réponds, mais Seigneur, parce qu'on l'a oublié. On ne s'en souvient pas de ce que tu as dit. Eh oui. Vous voyez l'enjeu. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Mais parce que je l'ai oublié. Je n'ai pas fait l'effort de le retenir. Voilà. Alors, je vais vous donner des suggestions. Chacun d'entre vous fera comme il est fabriqué. Hein. Il n'y a pas une recette à appliquer, 3 cuillères à midi, 2 le soir, et puis la moitié à 2 heures du matin. Non. Chacun choisira dans ça. Mais c'est pour vous ouvrir des pistes, pour retenir la parole. D'abord, alors ça je crois que c'est pour tout le monde, il faut l'écouter davantage. On ne l'écoute pas assez. On ne l'écoute pas assez. Jean-Paul II. Voilà, Jean-Paul II, il dit, c'est tout simple, hein, il faut écouter la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, c'est clair. Voilà. Il y a alors 16 siècles de ça, Saint Césaire d'Arles. Hein, il était un grand évêque en France, à Arles. À l'époque, Arles, c'était quelque chose. Alors voilà ce qu'il disait. Ne vous contentez pas d'entendre lire la parole de Dieu à l'église. Vous devez prolonger la lecture dans vos maisons, et quand les jours sont courts, et c'est magnifique, y consacrer encore quelques heures de la nuit. Et on voit bien, il dit là, vous ne pouvez plus travailler au champ, hein, en hiver. Vous êtes chez vous, profitez-en pour donner quelques heures à la parole de Dieu. Donc, c'est pas... Nous, on a à se poser cette question, en toute honnêteté. Chaque jour, quel temps je prends pour lire le journal et regarder la télé? Parole des hommes, hein, d'accord? Et quel temps je donne pour lire la parole de Dieu? Et c'est tout. La conclusion va sortir d'elle-même. Hein. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'aplomb. Hein. Quelque chose qui n'est pas d'aplomb. Hein. Qu'est-ce que la parole des hommes peut nous apporter par rapport à la parole de Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout entendre la parole des hommes. Hein. Mais je dis qu'il y a une question de proportion. Si je passe 1 heure par jour devant la télé et 1 minute par jour dans la parole de Dieu, c'est pas d'aplomb.
et je me prive de quelque chose. Voilà. Donc, écoutez davantage. Ça, c'est, il faut prendre cette résolution. J'espère que ça vous aura donné le goût. Et sérieusement y réfléchir. Dire, bon, mais comment je vais faire? Il faut qu'il y ait une régularité. Voilà, je prie tous les jours, 1/4 d'heure. Et je parle pendant 1/4 d'heure au bon Dieu. Ben non. Maintenant, je vais exposer mes demandes à Dieu pendant 5 minutes. Et pendant 10 minutes, je vais écouter Dieu me parler à travers sa parole. Vous n'avez pas plus de temps, mais vous avez changé les choses. Voilà. Premièrement, écouter davantage. Deuxièmement, apprendre par cœur. Oh, il est fou. Ben non. Et non. Si on veut vraiment que quelque chose soit à nous, il faut qu'on le sache par cœur. Par cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé à le dire, et puis quelque chose est venu me troubler. Ben, je suis quand même arrivé au bout. Je le sais par cœur. Je vous salue Marie. Ah, attends, le gosse fait une bêtise. On continue le Je vous salue Marie en pensant à autre chose, et on arrive au bout parce qu'on le sait par cœur. Alors il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur. Les perles de l'Évangile. Moi, je vous ai donné les miennes derrière, sur la 2e page. Il y a des choses qu'il faut savoir par cœur. Tandis qu'il était encore loin, c'est rien, mais il faut le savoir par cœur. Parce qu'il y a plein de choses admirables. Admirables, il n'y a pas que ça. Il y a le Père qui court, qui vient m'embrasser, longuement, qui se jette à mon cou. Oh, mais c'est ce qui m'attend. Chacun de nous. Il faut que je le sache. Puis il faut que je sache dans le détail. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Mais rien. Rien. Que mon Dieu va venir t'embrasser tendrement. Il sera bouleversé de compassion. Oh, mais c'est fou. Mais c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. C'est comme ça. Personne ne peut dire le contraire. Voyez? Et si vous pensez le contraire, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Jésus l'a dit. Parole de Dieu. Voilà. Les passages que l'on saura par cœur feront partie de notre substance. Ils monteront spontanément du cœur aux lèvres. Ils seront devenus notre trésor personnel. Imaginez que vous êtes en prison. Vous êtes en prison et vous n'avez rien. Le trésor qui vous restera, c'est ce que vous savez par cœur. Ah, ah. Eh oui, je suis en prison et je sais par cœur, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Eh oui, passerai-je un ravin de ténèbres, j'y suis. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et si je me récite ça, je dis, mais dans cette cellule où je suis enfermé, je ne suis pas tout seul là. Le Seigneur est avec moi. Alors je n'ai pas de crainte à avoir. Et il vous revient, parce que vous l'avez appris par cœur, n'aie pas peur, et seulement confiance en moi. Mais quelle richesse! Vous voyez comment l'effort que vous avez consenti à l'origine, il vous sera rendu au centuple. C'est fantastique. Donc il faut apprendre les versets qui vous touchent. Il faut les savoir par cœur. Comment apprendre quelque chose par cœur? C'est tout simple, vous l'écrivez sur un petit bout de papier et vous le lisez tous les jours dans votre prière. Puis au bout de 8 jours, vous n'avez plus besoin du papier, vous vous apercevez que je le lis, mais je le sais. Bon, c'est fini. Vous le savez par cœur. Voilà. Voilà. Alors, oui, Saint Antoine, le fondateur des moines dont on parlait tout à l'heure, va avant tout est bien et puis suis-moi, il le fait. Et alors Saint Antoine, il était si attentif à la lecture des Écritures qu'il n'en laissait rien perdre, il en retenait tout et que dans la suite, sa mémoire pouvait remplacer tous les livres. Vous avez compris? Il savait tout par cœur. Non, c'est possible, hein? C'est comme ça que les choses nous ont été transmises. Hein? Attention, la tradition orale qui n'a rien perdu. Hein? C'est beau, c'est beau. Hein? Bon, donc j'ai dit, premièrement, écoutez plus. C'est une décision à prendre, une décision. Décision, la première. C'était pas mal ce qu'il nous a dit, Jacques. Bon, ça sert à rien. Hein? C'était pas mal, et bon, comment je vais faire pour écouter davantage? Ah, là, ça valait la peine de venir. Deuxième suggestion, apprendre par cœur ce qui vous touche. Ce qui vous touche. Moi, je vous ai mis là ce qui me touche, mais peut-être ça ne vous touchera pas du tout.
Hein, vous prendrez les vôtres. Ça dépend de ce que vous vivez et ça dépend de ce que vous êtes. Voilà. Troisième suggestion, écrire. Écrire. Quand quelque chose est beau, bon, on dit les écrits restent et les mots s'envolent. Hein. C'est vrai. Hein. Vous voyez, je vous ai dit spontanément, pour apprendre par cœur, vous commencez à écrire, puis après vous relisez. Vous commencez à écrire. Ce que vous avez écrit, ça rentre, parce que vous êtes obligé de le détailler mot par mot en l'écrivant. Et là, vous découvrez plein de choses. Plein. Alors, faut pas avoir peur d'écrire, par exemple, dans le Fils prodigue, vous écrivez 5 versets. Du premier verset que je vous ai mis, là, le verset 20 jusqu'au verset 25. Vous l'écrivez. Et à ce moment-là, vous visualiserez la scène parce que vous l'aurez écrite. Et c'est magnifique. Il y a plein de choses. Comprenez, on dit le Fils prodigue, bon oui, il a eu faim, il est revenu, son père l'a bien reçu, puis ils ont fait la fête. Oui, d'accord, mais il y a bien d'autres choses dans le texte. Bien d'autres choses, bien d'autres trésors à trouver. Donc vous l'écrivez. Il y a aussi qu'il faut écrire ça. C'est dans Matthieu 6, chapitre 6 de Matthieu. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, pour ce que vous vous habillerez, pour ce que vous deviendrez demain. Ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine. C'est beau ça, c'est beau. C'est quelque chose qu'il faut... Alors pour le savoir, il faut l'écrire. Il faut l'avoir écrit. Parce que chaque fois que vous allez écrire cela, ne vous inquiétez pas, vous allez dire, moi je m'inquiète drôlement. Oh là là, et Jésus il me dit de ne pas le faire. Oui, alors, voilà. Je vous invite beaucoup à ça, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous pouvez, on arrive au bout, c'est bien. Vous pouvez aussi choisir un miracle, parce que les miracles de Jésus, c'est pas rien. Hein. Jésus a fait des miracles pour nous enseigner. Chacun de ces miracles a un sens. Si vous voulez, Jésus a guéri les aveugles pour nous montrer qu'il était la lumière du monde. C'est ça. Pas, t'as mal aux yeux, je suis là, t'as de la chance, et t'auras plus mal aux yeux. Non. Je suis la lumière du monde. Toi qui étais dans les ténèbres, maintenant tu vois. Donc chaque miracle nous est donné pour qu'on comprenne quelque chose. Donc, vous prenez un miracle. Alors ça dépend de ce que vous vivez. Vous vous inquiétez beaucoup pour un de vos enfants. Vous recopiez la résurrection de Jaïr, de la petite fille de Jaïr, bien sûr. Parce que quand vous allez recopier, n'aie pas peur et seulement confiance, mais ça va vous voyez. Elle était morte, la petite fille, et Dieu l'a ressuscitée. Et il le fait encore. En disant ça, je pense au fondateur du pain de vie, pas du verbe de vie, du pain de vie. Il a écrit, j'étais au bord de la mort, il se droguait à mort, 8 de ses amis étaient déjà morts, et le bon Dieu lui a envoyé quelqu'un il dit retournez comme une chaussette, il dit reste toujours un petit tourlet par lequel le bon Dieu peut nous prendre et nous retourner. Et voilà cet homme qui était un paumé complètement, et bien maintenant il a fondé une congrégation. Dieu m'a sauvé. Si vous inquiétez pour un de vos enfants. Il reste toujours, disait le cardinal Etchegaray, dans le cœur de tout homme. Il reste toujours un petit coin, si infime soit-il, exposé au soleil de Dieu. Vous voyez, je le sais par cœur, ça. Je le sais par cœur, parce que c'est admirable. Il reste toujours un petit coin, si petit soit-il, exposé au soleil de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut parler de Dieu aux autres, parce que quelque part, chez eux, il y a un petit endroit qui rentre en résonance, chez tout le monde. Même chez Fourniret qu'on est en train de juger. Eh oui. Parce que le bon Dieu l'aime. Ce que tu as fait, je le déteste. Je l'ai en horreur. Mais ce que tu es, toi, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Bon. Si votre vie est très agitée, très chahutée, roulis, tangage, paquet de mer, alors vous allez recopier la tempête apaisée. Voilà.
Et il se fit un grand calme. Vous allez écrire. Et il se fit un grand calme. Et puis le verset suivant, Jésus qui dit, mais pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas encore confiance en moi? C'est vous qui m'interpelle là. Ça vaut la peine de l'écrire ça, parce que on dit il a apaisé la tempête, mais il a reproché aux autres d'avoir peur. Et c'est pour ça que lui dormait sur le coussin, comme on le disait tout à l'heure. Donc si vous êtes dans une période très difficile, très chahutée, la tempête apaisée. Et puis, si vous avez perdu espoir parce que ça dure depuis trop longtemps, et que vous pensez que c'est foutu, pour vous, ou pour un de vos enfants, ou pour quelqu'un que vous aimez, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors vous avez le choix. Tout à l'heure, on a parlé de la guérison de l'infirme à la piscine de la miséricorde. 38 ans. 38 ans. Guéri. Contre son gré. Ou alors, c'est très très beau aussi, chez Marc au chapitre 9, la guérison du petit enfant épileptique. C'est fantastique. C'est fantastique. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il, demande Jésus. Et les parents répondent, depuis son enfance. Il a toujours été dans une situation impossible. Et alors, le père qui dit, il faut l'écrire, ça, pour le savoir, il faut l'avoir écrit. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, mon Dieu. Comme on est bien comme ça, prends-nous en pitié. C'est fantastique. Si toi, tu peux quelque chose, parce que les apôtres ne sont pas arrivés à guérir le petit enfant épileptique. Si toi, tu peux, Rabbi, si tu peux, viens à notre secours, prends-nous en pitié. Réponse de Jésus. Si tu peux, il répond, si tu peux, tout est possible en faveur de celui qui croit. Tout est possible en faveur de celui qui croit. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, Seigneur, nous croyons. Merci. Merci. On va prendre un autre chant, je n'ai rien contre. Celui-là m'est monté au cœur.